bonjour. Bonjour. Vous êtes en campagne électorale dans les villages du Nord au Marnais pour les élections législatives. Donc la question que je voudrais vous poser, pour vous, quels sont les enjeux de ces législatives? Eh bien, ces enjeux sont très importants. Il y a deux sortes, à mon avis, il y a deux sortes d'enjeux. Il y a des enjeux nationaux et des enjeux locaux. Alors, les enjeux nationaux, ils se portent surtout sur le fait que M. Macron n'aura peut-être pas de majorité à l'Assemblée nationale parce qu'il n'a pas un parti qui est très fort. Et ça va permettre, si nous arrivons à avoir une forte minorité, de pouvoir influer sur les décisions, puisqu'on va devoir compléter, il va falloir composer pour lui, pour qu'il ait une majorité. Et donc on va pouvoir influer directement sur les décisions. Alors, et sur les lois qui vont être votées. Alors c'est important, pourquoi? Parce qu'on a vu qu'il y a un gouvernement qui est mis en place, qui est un gouvernement qui est très européiste, qui va aller vers de l'avant en ce qui concerne l'intégration européenne, à mon avis. Donc ça va être extrêmement dangereux, d'autant plus que ça a déjà été rejeté par les Français en 2005, bien que ça ait été quand même voté par décision de l'Assemblée nationale par la suite, et là on n'a pas respecté les Français dans le choix de la Constitution européenne, mais on peut revivre cette affaire-là dans l'avenir avec le gouvernement Macron. Donc ce qui est important, je pense, c'est d'avoir cette forte minorité pour pouvoir influer sur ces décisions-là. Parce qu'on voit bien les conséquences d'une européisation qui est, je dirais, anarchique, surtout au niveau des services publics, la baisse des services publics, les problèmes de travailleurs détachés, les problèmes des agriculteurs en concurrence déloyale vis-à-vis des agriculteurs d'autres régions d'Europe qui sont sous-payés. Donc voilà, donc tout ça, ça peut rentrer en compte, ça peut être augmenté par M. Macron, et là, bien sûr, il va falloir être très attentif. Le deuxième enjeu de ces élections législatives, qui, je le répète, auront lieu donc le 11 et le 18 juin, donc à une semaine d'intervalle, il y aura les deux tours, c'est au niveau local. Je pense qu'au niveau local, on a des enjeux très importants, parce qu'il va falloir porter non pas la voix de la Haute-Marne directement à l'Assemblée nationale, parce que ce n'est pas vraiment le but du député qui est là pour voter des lois, mais en tout cas de porter des thèmes qui sont chers à la Haute-Marne. Donc par exemple la ruralité, qui est commune à beaucoup de départements français, il est important qu'un élu haut-marnais qui soit conscient des problèmes de la ruralité puisse porter la voix de la Haute-Marne, et bien sûr je pense porter cette idée-là, parce qu'on l'a vu, on a actuellement un autre candidat qui est en place depuis 24 ans. On voit le résultat de la politique qu'il a pu mener avec, bien sûr, des majorités de l'UMP qui ont été en place. Il était en place lors du temps de Sarkozy, avec Chirac, etc. Et on voit l'évolution de la ruralité. Donc il y a un bilan qui est négatif pour ce député sortant. Je pense pouvoir porter une autre voix et une autre analyse de la ruralité et faire des propositions concrètes par rapport à mon ressenti du terrain actuellement. Donc il y a ces deux enjeux qui sont très importants. C'est pour ça qu'il faut vraiment se mobiliser pour le 11 et le 18 juin pour porter vraiment une autre voix à l'Assemblée nationale. Très bien. Donc vous continuez la campagne? Eh bien nous continuons la campagne qui a débuté depuis donc, le 9 mai dernier, dès la fin du deuxième tour. On a entamé donc, un circuit des mairies de manière à rencontrer les élus, mais aussi les citoyens des villages, notamment des villages ruraux, bien sûr, puisque le Nord-Haute-Marne est essentiellement composé de communes rurales. Donc ça, c'est très important. Et donc je me mets à disposition, bien sûr, quotidiennement, des citoyens qui veulent me rencontrer pour prendre leur déléance, pour m'expliquer, pour me présenter aussi, pour voir un petit peu la vision que j'ai du rôle du député, de sa façon de travailler. Donc ça, c'est très enrichissant, et le dialogue se fait tout naturellement et très bien. D'accord. Et vous êtes également, on a vu, présent sur les réseaux sociaux où vous annoncez les villages où vous passerez dans les jours à venir. Voilà, donc ça apparaît dans la presse écrite, bien sûr, oui, mais également sur nos réseaux sociaux, donc à la fois sur la page Facebook du Front National 52, mais aussi du site. Et donc vous pouvez suivre quasiment en direct les déplacements, savoir à quelle heure je peux être dans votre village. Et si vous voulez être présent, bien sûr, c'est avec plaisir que j'engagerai la conversation avec vous, et nous pourrons échanger de façon très facile. Je vous remercie, Frédéric Fabre, et puis on va essayer de suivre ça de très près. Merci beaucoup. Voilà, au revoir. Au revoir.